Hello la team! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Nous allons parler aujourd'hui des amitiés toxiques. Nous allons voir ensemble 8 signes qu'un ami vous manipule ou qu'un ami est toxique. Si le sujet t'intéresse, reste avec moi pour la suite de la vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner si le contenu que je propose t'intéresse. Voilà, nous allons passer maintenant au podcast. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Il faut savoir que l'amitié est considérée comme un lien précieux. Voilà, on choisit nos amis. On ne choisit pas la famille, mais on choisit nos amis. On doit pouvoir donc compter sur leur soutien et également leur faire entièrement confiance. Cependant, il faut savoir qu'il arrive parfois que cette relation amicale soit toxique. Cela veut dire que l'un des amis manipule l'autre. Dans la suite de ce podcast, nous allons parler de 8 signes de manipulation amicale et nous allons voir ensemble comment gérer tout ça. En vrai, une amitié toxique est une relation dans laquelle tu souffres. Tu souffres d'un déséquilibre émotionnel et d'un déséquilibre de confiance. Voilà. Cela se définit par un ou une amie qui manipule en fait l'autre, qui prend le contrôle sur l'autre et qui tire profit de l'autre en fait. Et l'autre ne gagne rien en fait dans cette amitié-là. Donc, les signes, en fait, les 8 signes, on va dire, les plus connus d'une relation toxique sont déjà, premier signe, la dévalorisation constante. Voilà, il y a un ou une des amis, en fait, qui va tout le temps dévaloriser l'autre. Et la manipulation émotionnelle également, voilà, tout le temps manipuler l'autre également. L'égocentrisme, voilà, qui ne pense qu'à soi. Notre amie, en fait, qui va penser qu'à elle-même, qui tout tourne autour d'elle, en fait. Et la jalousie malsaine, il y a des amitiés en fait où il y en a une qui est jalouse en fait de l'autre. Moi, j'appelle pas ça une amitié en tout cas. L'absence de soutien également, lorsque il y en a une qui a des soucis, qui a des petits problèmes et tout, elle ne va pas forcément voir en fait de soutien venant de son ami. Et il y a également l'isolement social, le fait de se sentir seul. Pourtant, on a l'impression en fait qu'on est accompagné, qu'on a une amie, mais finalement, tu as l'impression de te sentir seul en fait. On a également le manque de respect. Voilà, des amis en fait qui vont manquer de respect à leur ami, souvent même en public. Et voilà. Il y a également le dernier signe, c'est l'épuisement en fait moral. Le fait de se sentir à chaque fois moralement down, épuisé et tout, lorsqu'on est en compagnie en fait de ces amis toxiques-là. Pour le premier signe, le signe numéro un, qui est la dévalorisation de l'autre, le fait de dévaloriser en fait son ami, il faut savoir que la dévalorisation peut prendre différentes formes en fait. Allant des remarques en fait dépréciatives sur votre comportement, votre apparence physique et également vos choix vestimentaires. Il y a des amis qui vont tout le temps critiquer en fait comment tu t'habilles, ton choix vestimentaire. Il faut juste accepter en fait une bonne amie. Tu peux donner des conseils. Ok, si ton ami ne s'habille pas bien, tu peux lui donner quelques conseils et tout, mais ne pas tout le temps en fait critiquer ou dévaloriser son choix vestimentaire quoi. C'est pas une amitié en fait ça. Et du coup, le fait de tout le temps critiquer le comportement de ton ami, son apparence physique, et même le pire même, c'est l'apparence physique. Ils sont tous graves, hein? Tout ce que je viens de citer sont graves, mais le pire, en fait, c'est le fait de dévaloriser en fait ton ami ou te moquer de ton ami sur son apparence physique. Elle ne l'a pas choisi, en fait. Du coup, tout cela peut entraîner une baisse de l'estime de soi et également une baisse de la confiance de soi, quoi. Et c'est très grave, ça. Pour le signe numéro 2, on a la manipulation émotionnelle. Voilà. En réalité, dans une relation amicale toxique, la personne nocive n'hésite pas à utiliser des techniques de manipulation pour obtenir ce qu'elle veut, en fait. Cette personne peut même exploiter vos émotions en vous faisant culpabiliser, en fait, et en vous donnant l'impression que vous êtes responsable des problèmes qui vous arrivent. Voilà. Elle va tout le temps faire des trucs en fait pour que vous sentez en fait responsable de tout ce qui arrive autour de vous, quoi. Et même en vous faisant croire que vous êtes incapable de prendre des décisions par vous-même. Cette amie va penser en fait qu'elle est tout le temps là pour vous et que vous ne pouvez même pas vous-même en fait décider des choses pour vous-même et tout. Pourtant, pas du tout, quoi. Pour le signe numéro 3, on a l'égocentrisme.
Un ami est égocentrique lorsqu'il place en fait ses propres besoins, ses désirs et ses intérêts au-dessus de tout, sans tenir compte en fait des sentiments et des besoins des autres, hein. Tout ce qui l'intéresse, c'est lui, lui, lui et lui. Généralement, une personne égocentrique est rapidement identifiable, hein. Ça, tu peux très vite capter cela. Si tu te rends compte en fait que ton ami se comporte comme ça, bah, il faudra déjà commencer à vérifier si c'est pas un ami toxique, quoi. Ces personnes-là, en fait, cette personne, elle a tendance à beaucoup parler d'elle. À chaque fois, elle ne fait que parler d'elle, tout tourne autour d'elle, en fait. Elle ne prend même pas la peine, en fait, d'écouter ce que ses proches vivent, ce que ses proches pensent et même ce que ses proches disent, quoi. Tout ce qui l'intéresse, c'est elle et elle. Et voilà. Pour le signe numéro 4, on a la jalousie. On en a parlé tout à l'heure, la jalousie malsaine en amitié. Une jalousie en fait malsaine peut s'installer en fait dans une relation d'amitié toxique en fait. Dans ce type de relation, l'ami en fait toxique ressent un sentiment constant de rivalité et d'envie envers votre réussite en fait. Lorsque vous faites quelque chose qui vous réussit et tout, tu as l'impression que cet ami-là, il est jaloux. Lorsque vous faites quelque chose, tu as l'impression que cet ami veut faire la même chose, identique. Ou lorsque vous achetez en fait une paire de choses, il veut acheter la même chose. Bah, on a l'impression en fait d'être en pleine rivalité, quoi. Et ça aussi, c'est dangereux en amitié. Pour le signe numéro 5, en fait, on a l'absence de soutien. L'absence de soutien, franchement, c'est pire, quoi, dans une relation amicale. Quand tu te rends compte que tu as des problèmes, qu'il y a ton ami qui est là en face et qui s'en fout complètement, en fait, de ce qui t'arrive, c'est chaud. Normalement, en fait, un ami, c'est un soutien sur lequel on peut se reposer, en fait. Mais dans une amitié malsaine ou une amitié toxique, votre ami ne vous supporte pas émotionnellement. Souvent, il va minimiser en fait le problème qui vous arrive. Il va se dire, mais ça, c'est rien, ça c'est pas, c'est un petit problème, ça, tu vois. Votre ami va se montrer en fait indifférent à vos problèmes, à vos petits soucis et tout, désintéressé complètement, voire même peut-être qu'il va critiquer, il va vous critiquer en fait vis-à-vis de ce problème-là. Lorsque vous traversez une période difficile, par exemple, ou que vous avez besoin d'être encouragé, au lieu d'offrir en fait une oreille attentive et des encouragements, du soutien et tout, cet ami exprime une véritable indifférence en fait. Le manque de soutien de sa part peut d'ailleurs en fait engendrer un sentiment de solitude et d'abandon. Si vous avez qu'une seule amie ou qu'un seul ami qui se fout réellement en fait de vos problèmes, bah, souvent tu as l'impression en fait que tu es seul, en fait, t'as pas vraiment d'amis et que tu es vraiment abandonné parce que si c'est un problème que tu ne peux pas forcément expliquer à ta famille et que tu as besoin d'un ami qui peut t'écouter, qui peut te conseiller, qui peut t'encourager, qui peut te supporter en fait dans ce passage-là, euh, et qui n'est pas là, tu as l'impression en fait d'être abandonné en fait. Donc ça aussi, c'est pas top. Pour le signe numéro 6, on a l'isolement social. Un ami toxique peut utiliser diverses techniques pour vous maintenir à distance des autres, hein. Il peut critiquer votre entourage, vous-même vous critiquer face à d'autres personnes, s'aimer la discorde, répandre des rumeurs, pour s'aimer le doute en fait et la zizanie en fait, et même des tensions entre vous et d'autres personnes, quoi. Et au final, tous les autres amis en fait autour vont s'éloigner parce qu'ils penseront en fait que c'est toi le méchant ou c'est toi la méchante. Et finalement, tu as l'impression en fait d'être isolé socialement, de ne plus avoir d'amis. Pourtant, c'est l'ami toxique en face qui est sûrement allé raconter en fait des choses, critiquer, s'aimer en fait la discorde, répandre également la rumeur en fait à ton égard, quoi. Et ça, un ami comme ça, c'est pas vraiment un ami, hein. C'est pas un ami. Le signe numéro 7, on a le manque de respect. Lorsqu'un ami ne vous veut pas du bien, il n'estime pas devoir en fait faire preuve de respect envers vous. Et ce dernier ne considère ni vos opinions, ni vos limites. Un ami toxique cherche en fait à vous influencer et à vous contrôler selon ses propres désirs en fait. Il ne vous respecte pas, il vous manque de respect, souvent même en public et tout. Il va même souvent vous injurer en fait devant d'autres personnes et
C'est pas ça l'amitié, quoi. Pour le dernier signe, le signe numéro 8, on a l'épuisement social. En réalité, vous pouvez vous sentir épuisé parce que vous avez l'impression que les efforts apportés dans la relation sont unilatéraux. Voilà. Vous avez l'impression que la relation, c'est à sens unique, en fait. C'est dans un seul sens. Vous êtes constamment sollicité par d'autres. Vous êtes là pour aider vos amis. Vous êtes prêt pour eux et tout. Et dans l'autre sens, quand vous avez besoin, en fait, vous avez l'impression, en fait, de ne pas avoir d'amis parce qu'il n'y a personne pour vous aider. Donc, ça peut être vraiment chaud, épuisant et voilà. Vous avez l'impression, en fait, de ne pas avoir d'amis, quoi. De vous sentir tout le temps seul lorsque vous avez besoin, en fait, des autres. Donc, voilà, ce sont les 8 signes, en fait, majeurs qu'on peut avoir lorsqu'on est en face, en fait, d'une amitié, en fait, toxique. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour gérer la manipulation ou la toxicité dans une relation amicale? En fait, lorsqu'on est confronté à la manipulation dans une relation amicale, il est essentiel de la reconnaître déjà. Il faut vraiment reconnaître que vous êtes manipulé. Il faut reconnaître que vous êtes dans une relation, en fait, toxique pour pouvoir vous en sortir. Donc, pour pouvoir vous en sortir, je vais citer 3 conseils à appliquer pour détecter, en fait, tout ça et vous en sortir. Déjà, lorsque vous détectez, en fait, que vous êtes en face d'un ami toxique, il faudra fixer les limites. Voilà, fixer très vite les limites, en fait, et reprendre également le contrôle de la situation. Voilà, ne pas se laisser manipuler, ne pas se laisser berner et tout, ne pas se laisser contrôler. Voilà, retrouver également son autonomie, ne pas être quelqu'un qui dépend de l'autre, qui dépend forcément. Tant que votre ami n'est pas là, vous n'êtes pas heureux. Tant que votre ami n'est pas là, vous ne pouvez pas faire certaines choses et tout. Vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas aller au restaurant et tout. Il faut vraiment retrouver son autonomie. Savoir faire des choses, en fait, seul. Ne pas forcément dépendre, en fait, d'un ami pour s'épanouir ou pour se divertir, quoi. Savoir se divertir, en fait, tout seul, sans forcément la présence d'un ami quelconque. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode de podcast. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez également eu affaire à des amitiés toxiques, comment vous avez géré ça et tout. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye!